Bien, donc on se retrouve pour la suite de la correction donc, de ces exercices sur le chapitre modification, suspension et rupture du contrat de travail. Alors, on va attaquer la correction de l'exercice 3. Ici, on a un tableau comparatif où on vous demande, en fonction d'un certain nombre de critères, de remplir ce tableau pour un contrat en CDI. Il faut bien prendre en compte cette donnée-là. Alors ce type de tableau, on le retrouve assez souvent lors des examens, lors du BTS. On le retrouve aussi par exemple avec la comparaison de différentes formes juridiques. Je pense notamment à une comparaison entre l'entreprise individuelle et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, où on vous demanderait, en fonction de critères de capital, de responsabilité du dirigeant, de création de personnes morales, etc., de comparer les deux types d'entreprises. Ici, le tableau, lui, concerne la rupture du contrat de travail et on vous demande de comparer donc, le licenciement pour motif personnel, la démission et la rupture conventionnelle. Premier critère, on vous demande qui est à l'initiative donc de la rupture. Alors concernant le licenciement, bien sûr, c'est l'employeur. Concernant la démission, c'est le salarié. Et concernant la rupture conventionnelle, c'est un commun accord. Donc les deux sont à l'initiative de la rupture. Pas de grande difficulté pour cette première question. Deuxième question sur la nécessité d'un motif. Effectivement, pour le licenciement pour motif personnel, que ce soit pour faute ou sans faute, il y a besoin de justifier, donc il y a besoin d'un motif pour rendre valable le licenciement. Pour la démission dans un contrat CDI, il n'y a pas besoin de motif. Pour la rupture conventionnelle, il n'y a pas besoin de motif non plus. Concernant la procédure. Alors, concernant la procédure pour le licenciement, elle est importante et elle est bien timée. Donc elle se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la convocation à un entretien préalable au licenciement, qui se fait par courrier, bien sûr en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier doit contenir un certain nombre d'éléments, notamment bien sûr le lieu, la date et l'heure de l'entretien, mais aussi le motif de l'entretien. Donc il est envisagé un licenciement à votre rencontre pour telle raison. Il doit indiquer aussi au salarié que le salarié a le droit de se faire assister pendant l'entretien et lui fournir aussi la liste des personnes qui peuvent l'assister. Et cette lettre doit être envoyée 5 jours avant l'entretien. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est la phase d'entretien. Pendant cet entretien, le salarié va pouvoir s'expliquer concernant les éléments, bien sûr, qui lui sont reprochés. Ensuite, la troisième phase, c'est-à-dire l'envoi de la lettre de licenciement qui peut se faire 2 jours après l'entretien et pas avant. On parle toujours en jour ouvrable, évidemment. Ou tout simplement l'employeur peut avoir renoncé à licencier le salarié. Donc 3 phases, la lettre, l'entretien et enfin la lettre de licenciement. La lettre de convocation, l'entretien et la lettre de licenciement. 5 jours avant l'entretien, 2 jours après l'entretien pour la lettre de licenciement. Voilà la procédure. Concernant la procédure de démission, la procédure est beaucoup moins lourde puisque le salarié doit simplement adresser à son employeur sa lettre de démission. Alors, il vaut mieux le faire en courrier recommandé avec accusé de réception ou avec une remise en main propre contre décharge. Voilà, c'est une procédure assez simple concernant la démission. Concernant la rupture conventionnelle, là aussi, la procédure est bien réglementée. Donc, il doit y avoir une première entrevue où le salarié et l'employeur prennent la décision de rompre le contrat conventionnellement. La rupture ne pourra intervenir qu'un mois après. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un premier délai qui est laissé entre l'accord qui a été pris entre les deux parties et l'envoi à la direction départementale du travail donc de la convention de rupture.
Il y a un premier délai de rétractation qui est de 15 jours, qui est laissé aux parties. L'une comme l'autre peuvent revenir sur leur décision pendant ce délai de 15 jours. Et ensuite, une fois que ce délai est passé, la convention de rupture est envoyée pour homologation auprès de la direction départementale du travail, de la directe, hein, qui valide ou pas d'ailleurs, qui valide la convention de rupture. Et ensuite, 15 jours après cet envoi, vous recevez la notification de la direction départementale, ou s'il n'y a pas eu de notification, elle est réputée être accordée, homologuée par la direction départementale du travail, dans ces 15 jours-là. Et ensuite, donc 15 jours après l'envoi, soit on a reçu un courrier, ou soit c'est un accord tacite parce que la direction départementale a laissé écouler ces 15 jours. Ensuite, la rupture du contrat de travail peut avoir lieu. Donc vous voyez qu'il y a au minimum un mois entre la prise de décision et puis la rupture du contrat. Voilà pour les 3 procédures. Qu'en est-il au niveau des préavis? Donc le préavis, c'est, je vous rappelle, la période qui est laissée aux salariés où le contrat est maintenu, qui permet aux salariés éventuellement de retrouver un autre emploi et qui permet à l'employeur de commencer à faire des recherches pour remplacer le salarié qui est soit licencié ou démissionnaire. Donc ce préavis, il doit être réalisé pour motif personnel, sauf en cas de faute lourde ou de faute grave, ou soit en cas d'incapacité reconnue par la médecine du travail. Bien sûr, évidemment, on ne peut pas laisser perdurer le contrat de travail s'il y a une faute lourde, donc s'il y a vraiment une grosse impossibilité pour le salarié de garder son poste, ou s'il y a bien sûr une incapacité laissée signalée par la médecine du travail. Concernant la démission, le préavis doit aussi être réalisé. Et concernant la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis à réaliser. Je rappelle que dans les cas où le préavis doit être réalisé, donc faute sérieuse et licenciement sans faute ou démission, donc ces 3 cas-là, le préavis doit être réalisé. La durée du préavis est soit conventionnelle ou soit contractuelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie du contrat de travail, ou soit il faut se rapporter à la convention collective concernant la durée du préavis, mais en général, on a plutôt des préavis qui oscillent entre 1 et 2 mois. Ce préavis, éventuellement, le salarié peut être dispensé de le faire quand il a l'obligation de le faire. Il peut être dispensé de le faire si c'est à la demande du salarié qui veut quitter immédiatement son poste, par exemple, alors qu'il a démissionné. L'employeur peut éventuellement accepter. Alors, il n'a pas l'obligation d'accepter, mais il peut accepter. Mais quand c'est à la demande du salarié, le préavis, le contrat est donc rompu et cette période d'1 ou 2 mois n'est pas rémunérée. Par contre, quand c'est l'employeur qui demande au salarié de ne pas faire son préavis, pour X raisons, alors qu'il aurait dû le faire, le contrat continue à perdurer, le salarié, lui, reste chez lui, tout simplement, et la rémunération est versée pendant le temps du préavis qui est non réalisé, mais qui fait quand même perdurer le contrat de travail. Voilà concernant le préavis. Concernant maintenant les indemnités de rupture, alors il y a d'abord des indemnités qui sont dues pour toute fin de contrat, d'accord, qu'ils soient pour les ruptures conventionnelles, des démissions, des licenciements, il y a des indemnités communes. C'est les indemnités de congés payés. C'est-à-dire que si le salarié n'a pas épuisé ses droits à congés payés, on va lui valoriser en somme d'argent et lui verser comme une indemnité. Donc imaginons que j'ai démissionné et qu'au moment de la rupture du contrat, j'avais encore 10 jours de congés payés à prendre. Ces 10 jours vont être transformés en une somme d'argent qui correspond à mon salaire, que j'aurais perçu pendant ces 10 jours, et ils me seront versés. Ça, c'est une première chose. Ce sont des indemnités qui sont communes à tous les modes de rupture, et qui sont aussi communes d'ailleurs dans le cadre des CDD. Maintenant, concernant les indemnités qui sont propres à chaque type de rupture, on va éliminer tout de suite la démission, puisque dans le cadre de la démission, il n'y a aucune indemnité qui est propre à la démission. On va voir la rupture conventionnelle. Il y a une indemnité spécifique
qui est calculé spécifiquement pour ce type de rupture et donc qui est dû au salarié. Ensuite, concernant le licenciement pour motif personnel, en cas de faute lourde ou en cas de faute grave, il n'y a pas d'indemnité. Dans tous les autres cas, il y a une indemnité légale de licenciement, qui est soit conventionnelle, enfin qui est déjà légale, mais une convention collective peut donner un montant supérieur. Concernant les droits aux indemnités chômage, alors, concernant le licenciement, quel que soit le motif de licenciement, le salarié qui a été licencié a droit à des indemnités chômage. Concernant la rupture conventionnelle, le salarié a droit à des indemnités chômage. Concernant la démission, par principe, et je reviens puisque je me souviens qu'une de vos collègues avait, une étudiante avait soulevé des cas où effectivement on pouvait avoir droit à des indemnités chômage même si on avait démissionné. Mais par principe, le principe c'est ça. Le principe, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité quand la rupture est à l'initiative du salarié. Donc, quand la rupture du contrat de travail est consécutive à une démission. Ça, c'est le principe. À tout principe, il y a des exceptions. Et effectivement, dans certains cas où l'assurance chômage considère que la démission est légitime, elle pourra revoir sa position et réétudier éventuellement au bout d'un certain temps, la possibilité pour le salarié d'obtenir des indemnités chômage. Donc, le principe, c'est non, pas d'indemnité chômage, mais il y a des exceptions. Alors, les exceptions sont nombreuses. Dans un tableau comme celui-ci, on ne s'amuserait pas à les citer. On dirait qu'en principe, il n'y a pas, mais dans certains cas, bien spécifiques, il pourrait y avoir l'octroi d'indemnité chômage. Concernant la contestation, la possibilité de contestation, c'est-à-dire ici, porter devant un tribunal la situation qui nous paraîtrait litigieuse, un licenciement pour lequel on contesterait la légitimité du motif, par exemple, ou qu'on contesterait la validité de la procédure. Dans le cas d'un licenciement, effectivement, il est tout à fait possible de saisir le Conseil des prud'hommes pour faire constater que le licenciement est sans motif, ou que c'est un licenciement abusif, ou que c'est un licenciement dont la procédure n'a pas été respectée. Concernant la démission, pas possible. Vous ne pouvez pas démissionner et ensuite saisir un tribunal en disant la démission n'est pas valable. Et concernant la rupture conventionnelle, là aussi, il est possible de la contester devant un tribunal. Alors, je vous rappelle que, bien sûr, c'est le tribunal des prud'hommes qui est compétent, donc, qui connaît des litiges qui ont un rapport avec le contrat de travail. Voilà pour cet exercice qui est plutôt pas mal puisqu'il est un peu récapitulatif de toutes les situations de rupture de contrat de travail. On fera l'exercice 4 dans une prochaine vidéo. Merci.